Ce test unique sépare les âmes avant l'enlèvement et beaucoup échoueront sans s'en apercevoir. Imaginez un instant que le monde autour de vous semble soudain plus lourd, plus sombre, comme si l'air lui-même était chargé d'un sentiment d'urgence que vous ne pouvez ignorer. Quelque chose approche, quelque chose que les Écritures ont promis, quelque chose qui changera tout en un instant. La trompette retentira, le ciel s'ouvrira et Jésus descendra. Mais avant ce moment, avant que l'enlèvement n'arrive, il existe un test unique, un test si profond qu'il sépare les âmes, déterminant qui s'élèvera pour le rencontrer et qui sera laissé derrière. Vous pourriez ne pas le voir, vous pourriez même ne pas réaliser qu'il est en cours, mais il est réel et il se produit maintenant. Ce test ne concerne pas votre richesse, votre statut, votre éducation, ni même depuis combien de temps vous priez. Il concerne l'état de votre cœur, l'authenticité de votre foi et la profondeur de votre amour pour Jésus. Le monde est aveugle à cela, mais votre âme le ressent. Les Écritures nous avertissent que dans les derniers jours, la tromperie augmentera, la confusion régnera, et beaucoup prétendront suivre le Christ alors que leurs cœurs seront loin de lui. Mais Jésus regarde au-delà de la surface. Il examine les lieux cachés, les recoins de nos cœurs, où l'orgueil, la peur et le doute persistent. Ce test n'a pas été conçu pour vous effrayer. Il a été conçu pour vous réveiller, pour appeler votre âme à s'aligner avec sa volonté, pour vous préparer spirituellement au moment où les cieux s'ouvriront. Aujourd'hui, je veux vous guider à travers ce test, révéler comment il sépare déjà les âmes et comment vous pouvez vous assurer que votre cœur est prêt. Ce n'est pas un message de condamnation, mais un message d'espoir. Le temps est court, les enjeux sont éternels et l'invitation est claire. Préparez votre cœur, fortifiez votre foi et levez-vous pour rencontrer votre Sauveur. Je veux que vous m'entendiez clairement. Avant l'enlèvement, il y a un test que le monde ne voit pas. Il est caché, subtil et souvent inaperçu. Mais c'est le test le plus important que toute âme affrontera jamais. C'est le test du cœur. Alors que les gens se concentrent sur les apparences extérieures, sur ce qu'ils possèdent, sur leur statut ou même sur leur routine religieuse, Jésus regarde plus profondément. Les Écritures nous rappellent que le Seigneur ne regarde pas l'apparence extérieure, mais le cœur. Il voit ce que personne d'autre ne peut voir. Il voit les lieux secrets de votre esprit, les recoins de votre âme, où la peur, l'orgueil, le doute et le péché non confessé résident. Il sait ce que vous pensez quand personne ne regarde. Il sait ce que vous ressentez quand vous êtes seul. Et c'est dans ces espaces cachés que le test se déroule. Certains d'entre vous pensent peut-être qu'ils sont prêts. Ils peuvent fréquenter l'Église, prier et lire la Bible. Cependant, le Seigneur examine les motifs derrière chaque action, chaque parole, chaque pensée. Le servez-vous parce que vous l'aimez ou à cause de ce que les autres pourraient penser de vous? Lui obéissez-vous par peur ou par une reddition authentique? Pardonnez-vous et aimez-vous parce que c'est facile ou parce que vous avez été transformé par sa miséricorde? C'est le test qui sépare les âmes maintenant. Certains cœurs sont endurcis par l'orgueil, d'autres sont consumés par la colère ou la jalousie. D'autres encore sont distraits par les plaisirs temporaires du monde, pensant qu'ils ont le temps, pensant que l'enlèvement est un événement lointain. Mais laissez-moi vous avertir, le temps est plus proche que vous ne l'imaginez. Même parmi les croyants, beaucoup échoueront à ce test. Jésus regarde les choses cachées qui révèlent la véritable loyauté. Il examine si votre foi est simplement un bouclier de commodité ou une épée de vérité face aux épreuves. Il évalue si votre amour pour lui dépasse votre amour pour le confort, la réputation ou la sécurité terrestre. Quand la trompette sonnera, ce ne sera pas seulement votre connaissance des Écritures, votre historique de prière ou même vos actes de charité qui importeront. Ce sera l'état de votre cœur, votre abandon, votre préparation à le rencontrer dans la vérité et l'humilité. Nous voyons des exemples de ce test tout au long des Écritures. David était un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, il a été examiné dans des moments privés, testé de manière que le monde ne pouvait pas voir. Élie a fait face au désespoir et à l'isolement, mais son cœur est resté dévoué. Le serviteur fidèle dans la parabole a été examiné, jugé non pas par ce qui était visible, mais par ce qui lui avait été confié et comment il avait agi avec intégrité. Le test du cœur est universel et intemporel. Il se produit en ce moment même dans votre vie, dans ma vie et dans la vie d'innombrables autres, que nous le reconnaissions ou non. Certains d'entre vous peuvent ressentir une agitation, un doux murmure dans votre âme, vous disant que quelque chose n'est pas juste. C'est l'Esprit de Jésus qui attire l'attention sur les domaines de votre vie qui ne sont pas alignés avec sa volonté. Le test ne concerne pas la perfection. Aucun d'entre nous ne peut prétendre à la perfection. Le test concerne la direction, l'alignement, là où votre cœur repose véritablement. Il s'agit de le choisir moment après moment, en pensée, en parole et en action.
C'est ce test qui séparera l'authentique du contrefait. Quand le monde sera silencieux et les yeux fixés vers les cieux, la distinction sera claire. Ceux dont les cœurs sont vraiment à lui seront enlevés, brillant avec l'évidence d'une vie abandonnée. Ceux dont les cœurs restent enchevêtrés avec l'orgueil, la peur ou l'intérêt personnel seront laissés derrière, et leurs âmes crieront, réalisant trop tard ce qu'ils ont négligé. C'est pourquoi je vous exhorte, alors que je vous parle aujourd'hui, à examiner votre cœur. Le test a lieu maintenant, et l'opportunité de le réussir est ici. Jésus est patient et miséricordieux, néanmoins, il est juste et connaît les recoins cachés de votre âme. La partie suivante de ce test est la foi sous le feu. C'est le moment où vos croyances, vos convictions et votre confiance en Jésus sont testées par les circonstances. La première partie du test a révélé l'état caché de votre cœur. Maintenant, le monde, l'ennemi et les épreuves que vous affrontez vont presser contre ce cœur, le secouant et vous forçant à choisir. La vraie foi ne se révèle pas dans les eaux calmes, dans le confort ou la sécurité. La foi montre sa puissance quand les tempêtes de la vie rugissent autour de vous. Quand la perte arrive, quand la douleur frappe, quand le monde semble s'effondrer autour de vous. Nous voyons ce modèle répété tout au long de la Bible. Pensez aux premiers chrétiens. Ils ont été ridiculisés, persécutés, emprisonnés et même tués pour leur foi. Ils auraient pu choisir le confort. Ils auraient pu renier Jésus, ils auraient pu partir et être en sécurité. Mais ceux dont les cœurs étaient vraiment à lui sont restés fermes. Ils lui ont fait confiance face à l'impossibilité, à la peur et à l'immense souffrance. C'est la mesure de la foi sous le feu. Et ne vous y trompez pas, ce moment approche pour le monde. La persécution, les épreuves et les tests de foi s'intensifieront à mesure que l'enlèvement approche. Le test est de savoir si vous ferez confiance à Jésus quand rien d'autre n'a de sens. La foi sous le feu sépare les croyants superficiels de ceux dont les âmes sont affinées et prêtes. Beaucoup prétendent croire, beaucoup prient et beaucoup enseignent, même les Écritures. Cependant, quand les épreuves viennent, leur foi vacille, la peur les domine, le doute s'infiltre, leur cœur s'accroche au monde, à la sécurité, à des choses qui ne peuvent pas durer. Mais ceux qui ont cultivé une foi authentique, dont les cœurs sont abandonnés, resteront debout. Ils ne seront pas parfaits, mais leur confiance ne faiblira pas. Le test sous le feu examine également la persévérance. Comment répondez-vous à la difficulté? Vous plaignez-vous, vous lamentez-vous et doutez-vous? Ou fixez-vous vos yeux sur Jésus et continuez-vous à avancer en faisant confiance à son temps et à ses promesses? Souvenez-vous des paroles de Jacques. Considérez comme un sujet de joie complète, mes frères et sœurs, quand vous faites face à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Les épreuves ne sont pas des accidents. Ce sont des instruments divins qui affinent votre foi, façonnent votre âme et vous préparent pour l'enlèvement. Même dans les moments d'isolement, les moments où il semble que Dieu est silencieux, le test continue. Élie a crié dans le désespoir « C'est assez, Seigneur ». Il s'est senti abandonné, seul et craintif. Pourtant, Dieu a renouvelé sa force, lui rappelant que la foi n'est pas maintenue par l'absence de lutte, mais par la confiance à travers la lutte. C'est le moment que tout croyant doit embrasser. La foi sous le feu n'est pas passive, elle exige un abandon actif, l'obéissance et la dépendance envers Jésus. Même quand les circonstances crient le contraire. Vous pourriez faire face à des épreuves aujourd'hui, perte d'un être cher, pression financière, maladie, relations brisées ou doutes spirituels. Sachez ceci, ces épreuves font partie du test de votre foi. Elles font partie de ce qui sépare les âmes. Ceux qui réussissent ce test n'ignorent pas leur douleur ou ne font pas semblant qu'elle n'existe pas. Ils la reconnaissent, l'apportent à Jésus et continuent à marcher avec lui. Leur foi est testée, mais reste ancrée en Christ. La distinction entre les fidèles et les infidèles sera indéniable. Quand l'enlèvement viendra, peu importera à quel point quelqu'un proclame sa foi, si son cœur a vacillé quand la tempête a frappé. Ce qui importera, c'est que sa foi ait supporté l'épreuve, qu'il ait fait confiance à Jésus quand tout le reste a échoué. Le test n'est pas encore terminé, mais il a lieu maintenant. Chaque décision, chaque choix, chaque abandon construit la mesure de foi qui déterminera si votre âme s'élèvera pour le rencontrer ou restera en arrière. C'est pourquoi je vous parle avec urgence. Le test de la foi sous le feu n'est pas théorique, il est pratique. Il se produit dans votre vie quotidienne, dans vos moments de doute, dans vos prières privées, dans vos interactions avec les autres. Le monde ne le remarque peut-être pas, mais votre âme le remarque. Jésus voit, et la récompense de la foi persévérante est au-delà de l'imagination. Ceux qui restent fermes feront partie de la foule glorieuse enlevée avec Christ,
brillant avec l'évidence d'une vie totalement abandonnée. Ceux qui tombent comprendront trop tard ce qu'ils ont négligé et leurs cœurs souffriront de regrets. Alors prenez un moment et considérez votre propre foi. Est-elle superficielle, dépendante du confort et de la sécurité, ou est-elle profonde, enracinée et prête à supporter chaque épreuve par amour pour Jésus? Le test est en cours et le moment de répondre est maintenant. La foi sous le feu sépare les âmes et votre réponse aujourd'hui peut déterminer votre éternité. Je veux que vous entendiez cela très clairement. Avant l'enlèvement, Dieu mesure plus que simplement votre foi. Il mesure votre amour et votre obéissance. Il ne s'agit pas d'accomplir des actes pour gagner sa faveur. Il s'agit de la réalité de votre cœur. Si votre amour pour lui est réel, s'il imprègne tous les aspects de votre vie, Jésus a dit « À ceci tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » L'amour est la marque distinctive de ses disciples, et c'est aussi le test final avant l'enlèvement. Pensez-y un instant. Vous pourriez avoir une connaissance parfaite de la Bible. Vous pourriez prier avec diligence, assister à l'Église, servir dans des ministères et pourtant échouer à ce test si votre cœur est froid. Dieu voit au-delà de vos actions externes. Il voit si votre amour est authentique ou s'il est motivé par l'intérêt personnel, l'orgueil ou la commodité. Le vrai test d'amour ne se voit pas quand la vie est facile, mais quand le sacrifice est exigé. On le voit quand vous aimez ceux qui sont difficiles à aimer, quand vous pardonnez à ceux qui vous ont profondément blessé, quand vous servez ceux qui ne peuvent rien vous donner en retour. L'obéissance découle de l'amour. Là où il y a un véritable amour pour Jésus, il y a humilité et abandon. Vous ne pouvez pas prétendre que vous l'aimez et ignorer ses commandements. Vous ne pouvez pas affirmer votre dévotion tout en gardant de l'amertume, de la jalousie ou du péché non résolu. Vos actions, vos paroles, votre attitude, tout reflète l'état de votre cœur. La mesure de l'obéissance n'est pas la perfection, mais l'alignement. Quand Jésus parle, quand l'Esprit vous touche, quand l'Écriture vous convainc, comment répondez-vous? Répondez-vous avec conformité, humilité et abandon? Ou résistez-vous, rationalisez-vous ou ignorez-vous? C'est le test qui sépare les âmes. Considérez l'histoire de Marie qui a oint Jésus avec un parfum précieux. Les disciples l'ont critiqué pour ce qu'ils considéraient comme un gaspillage. Cependant, Jésus a loué son cœur. Son amour et son obéissance étaient authentiques. Sa dévotion a été mesurée par sa volonté d'agir de manière sacrificielle, indépendamment de ce que les autres pensaient. L'enlèvement révélera la même vérité dans des millions de vies. Ceux dont l'amour est vrai, dont l'obéissance est sincère, brilleront. Ceux dont les actions sont superficielles ou égoïstes feront face aux conséquences de cœurs non préparés. Même les petits actes révèlent la mesure de l'amour. La façon dont vous traitez votre famille, vos voisins, vos collègues de travail, même les étrangers fait partie de ce test. Comment vous répondez à la tentation, à l'injustice ou à l'offense? Cela compte. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Le vrai discipulat n'est pas occasionnel, il est constant. Et le test avant l'enlèvement examine si votre obéissance est authentique, si votre cœur le choisit constamment, même quand personne ne voit. L'amour s'étend également au-delà des humains. Il reflète votre relation avec Dieu. Un cœur qui l'aime pleinement débordera naturellement de compassion, de miséricorde et de bonté. Un cœur qui est tiède, indifférent ou distrait échouera à ce test. La mesure de l'amour est complète. Elle examine vos pensées, vos paroles et vos actions. Elle évalue vos motifs et votre cohérence. L'enlèvement séparera ceux dont les vices sont marqués par un amour authentique et une obéissance de ceux dont la foi est incomplète. Incomplète dans les choses mêmes qui définissent le discipulat. J'ai besoin que vous vous demandiez aujourd'hui, aimez-vous vraiment Jésus et les autres de la manière qu'il ordonne? Lui obéissez-vous non par obligation, mais par révérence et dévotion? Le test d'amour et d'obéissance est actif en ce moment même. Chaque décision, chaque interaction, chaque choix que vous faites est en train d'être pesé. Le monde ne le remarque peut-être pas, mais votre âme le remarque. Et quand la trompette sonnera, le résultat sera indéniable. Les fidèles s'élèveront. Les infidèles réaliseront le coût de leur négligence trop tard pour le changer. La partie suivante de ce test caché est le discernement et la préparation spirituelle. Le monde est plein de tromperies, et plus nous approchons de l'enlèvement, plus elle devient intense. Faux enseignements, faux signes, faux messies, ils se multiplieront. Seuls ceux qui sont spirituellement éveillés, alertes et discernants reconnaîtront la vérité. Ce n'est pas un test d'intelligence, c'est un test de sensibilité spirituelle, un test pour savoir si votre âme est accordée à la voix du Saint-Esprit. La Bible nous avertit à maintes reprises de veiller et d'être alerte. Jésus a dit que les temps de la fin seraient remarqués par la tromperie, le chaos, la confusion. Seuls ceux qui sont spirituellement prêts, qui cultivent l'intimité avec lui,
qui restent vigilants dans la prière et l'écriture verront avec clarté. Le discernement est la capacité de distinguer la vérité de l'erreur, la lumière des ténèbres, la voix de Dieu des mensonges de l'ennemi. Et l'enlèvement révélera qui possède ce discernement et qui ne l'a pas. La préparation spirituelle va de pair avec le discernement. Vous ne pouvez pas vous élever avec Christ si votre âme est endormie. Il ne suffit pas de connaître des doctrines ou de mémoriser des versets. La préparation exige de vivre en alignement avec sa volonté, de cultiver l'intimité avec Jésus et de chercher sa direction en toutes choses. Ceux qui sont spirituellement préparés reconnaîtront les signes, sentiront le moment et seront ancrés dans la foi, même quand le monde sombrera dans la confusion. Les non-préparés seront emportés par la panique, la peur et la tromperie. Considérez la parabole des 10 vierges. 5 étaient sages, préparées et vigilantes. 5 étaient insensées, distraites et non préparées. Quand l'époux est arrivé, les sages ont été emmenés immédiatement, prêtes à entrer dans la célébration, tandis que les insensés ont été laissés derrière, essayant désespérément de se rattraper. Cette parabole illustre clairement le principe. La préparation spirituelle sépare les âmes. La préparation est continue et l'opportunité de cultiver le discernement est maintenant. Le discernement consiste également à connaître votre propre cœur. Il s'agit de reconnaître les domaines où l'orgueil, la peur ou la distraction ont réduit votre sensibilité spirituelle. Il s'agit de vous humilier devant Jésus, lui demandant de révéler toute tromperie dans votre vie, tout compromis, tout péché qui obscurcit votre perception. Le test ne concerne pas seulement le monde extérieur, il concerne le monde intérieur de votre âme. Êtes-vous alerte? Êtes-vous éveillé? Êtes-vous prêt à le rencontrer? Le Saint-Esprit est votre guide dans ce test. La prière, l'écriture et la méditation éveillent la sensibilité. L'Esprit illumine la vérité, convainc du péché et fortifie la foi. Le test du discernement consiste à savoir si vous faites constamment confiance à cette direction, si vous répondez à ces incitations, si vous marchez dans l'obéissance même quand le monde vous tire dans une direction différente. Ceux qui cultivent cette conscience, cette attention à l'esprit, réussiront le test. Ceux qui l'ignorent se retrouveront non préparés. Enfin, la préparation spirituelle exige l'action. La connaissance sans action est insuffisante. La conscience sans obéissance est inadéquate. Le test est continu, pas théorique. Vos choix quotidiens, votre discipline spirituelle, votre réactivité à l'esprit, tout cela détermine si vous êtes prêt. L'enlèvement n'attendra pas ceux qui sont distraits ou endormis. Il séparera les âmes avec clarté, révélant qui a cultivé le discernement et la préparation et qui les a négligés. Vous devez vous demander aujourd'hui, suis-je spirituellement éveillé? Est-ce que j'écoute la voix de l'esprit? Suis-je prêt à agir selon sa direction immédiatement, même quand cela défie mon confort, mon orgueil ou ma compréhension? Le test est là. La séparation commence. Et votre réponse maintenant déterminera si votre âme s'élèvera pour rencontrer Jésus ou restera derrière. Nous arrivons maintenant à la partie finale de ce test divin, et c'est aussi la plus belle, la récompense des fidèles. Pour ceux dont les cœurs sont vrais, dont la foi a persévéré, dont l'amour et l'obéissance ont été authentiques, la promesse est magnifique au-delà de la compréhension humaine. Imaginez un instant la culmination de toutes les épreuves, tous les tests, tous les moments de foi sous le feu. Quand la trompette sonnera et que le ciel s'ouvrira, ceux qui sont restés fidèles s'élèveront pour rencontrer Jésus. Ils seront enlevés dans sa présence glorieuse, leurs âmes brillant avec l'évidence de vie complètement abandonnée. Ce n'est pas une promesse abstraite. C'est une réalité décrite à plusieurs reprises dans l'Écriture. Pensez à Enoch qui a marché fidèlement avec Dieu et a été enlevé sans voir la mort parce que son cœur était aligné avec le Créateur. Pensez à Noé qui a obéi quand le monde se moquait, construisant l'arche avec une foi inébranlable et a été sauvé de la destruction. L'enlèvement est l'accomplissement final de ces principes. C'est la récompense pour les cœurs affinés par les tests, pour les âmes qui ont fait confiance au milieu des épreuves, pour les vies vécues dans l'obéissance et l'amour. La récompense n'est pas simplement d'être retiré du chaos du monde, c'est d'être transformé pleinement, complètement, éternellement. Votre corps, votre esprit, votre âme seront changés en un instant, rendus parfaits, incorruptibles et prêts à habiter en présence de Jésus. La douleur, la peur, l'incertitude, tout cela disparaîtra dans la gloire de son retour, et ce sera immédiat, indéniable et éternel. Mais la récompense n'est pas seulement personnelle, elle est relationnelle, éternelle et partagée avec la multitude de croyants qui ont parcouru le même chemin, supporté les mêmes épreuves et cultivé le même amour. La Bible décrit une grande multitude de chaque tribu, chaque nation debout devant le trône, vêtue de robes blanches, louant l'agneau. Cela pourrait être vous, cela pourrait être votre famille, cela pourrait être les innombrables âmes qui ont choisi la fidélité, l'abandon
et la dévotion inébranlable à Jésus. Je veux que vous imaginiez la joie de ce moment, la peur que vous avez affrontée dans les épreuves, les doutes qui ont tenté de saisir votre cœur, la douleur du monde, tout cela remplacé par la paix écrasante d'être en sa présence. Votre âme libérée du poids du péché, du doute et de l'imperfection s'élève pour rencontrer le Sauveur après lequel vous avez aspiré, le Sauveur en qui vous avez eu confiance, même dans l'obscurité. C'est la récompense, c'est l'accomplissement du test. Et laissez-moi vous rappeler, cette récompense n'est pas gagnée uniquement par l'effort humain, c'est le résultat d'un partenariat avec Jésus, une vie abandonnée, un cœur ouvert, une foi active, un amour authentique. Les fidèles ne réussissent pas le test parce qu'ils sont parfaits. Ils réussissent le test parce qu'ils ont choisi Jésus au-dessus de tout, moment après moment, choix après choix, abandon après abandon. Chaque prière prononcée, chaque acte d'obéissance, chaque moment d'amour et de sacrifice contribue à la préparation qui sera révélée lors de l'enlèvement. L'urgence est réelle, le test est continu. Chaque jour, chaque interaction, chaque décision renforce ou affaiblit votre préparation. Ceux qui persévéreront, qui resteront vigilants, entendront les paroles du Sauveur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie préparée pour toi depuis la fondation du monde. La récompense est totale, elle est complète, elle est glorieuse et elle est imminente. Même pendant que vous écoutez ces paroles, la séparation se produit. Les âmes sont distinguées, les cœurs sont examinés et les fidèles sont préparés. Ce n'est pas un événement lointain, c'est une réalité présente. Les épreuves que vous affrontez aujourd'hui, les décisions que vous prenez, la foi que vous exercez, l'amour que vous démontrez, tout cela compte. Les fidèles s'élèveront, les infidèles resteront derrière et le contraste sera sans équivoque. En terminant ce message, je veux que vous vous souveniez d'une chose par-dessus tout. Le test est réel et l'enjeu est éternel. Ce test unique sépare les âmes avant l'enlèvement. Il examine votre cœur, votre foi sous le feu, votre amour, votre obéissance et votre préparation spirituelle. Il se produit en ce moment même dans votre vie, dans la vie de ceux qui vous entourent, et dans les moments cachés que le monde ne peut pas voir. Mais il y a de l'espoir. L'espoir est Jésus. Il est miséricordieux. Il est patient. Il vous appelle à lui-même en ce moment même. Le test n'a pas été conçu pour vous terrifier. Il a été conçu pour vous réveiller, vous affiner et vous préparer pour la gloire qui vous attend. Examinez votre cœur. Repentez-vous où c'est nécessaire. Fortifiez votre foi. Aimez-le de tout votre être. Obéissez à ses commandements. Cultivez le discernement. Soyez spirituellement prêts. Ce sont les marqueurs de ceux qui s'élèveront pour le rencontrer. Ne prenez pas ce moment à la légère. La trompette peut sonner à tout moment. L'éternité attend et l'opportunité d'aligner votre âme avec Jésus est ici. N'attendez pas que les tempêtes forcent votre abandon. Choisissez-le maintenant. Laissez votre cœur être pur. Laissez votre foi être inébranlable. Laissez votre amour être vrai. L'enlèvement approche. La séparation se produit. Les âmes sont révélées pour ce qu'elles sont vraiment. Mais les bras de Jésus sont ouverts. Son esprit appelle. Sa miséricorde est disponible. Réussissez le test. Restez ferme. Aimez pleinement. Obéissez de tout cœur. Et quand les cieux s'ouvriront, élevez-vous avec lui dans la gloire, la joie éternelle et la paix sans fin. Souvenez-vous de ceci. Chaque prière que vous prononcez, chaque acte d'obéissance, chaque moment d'abandon contribue à la préparation de votre âme. Le test est là, mais la récompense aussi. Les fidèles s'élèveront. Les infidèles réaliseront trop tard ce qu'ils ont perdu. Choisissez la vie, choisissez-le. Choisissez la préparation, choisissez l'amour et rencontrez votre Sauveur face à face. Le temps est maintenant. Votre cœur est examiné, votre foi est affinée, votre âme est préparée. Et la récompense pour les fidèles dépasse l'imagination. Une vie, un corps, une âme transformée, glorifiée et complètement unie à Jésus pour toujours. La trompette sonnera. Votre cœur sera-t-il prêt? Votre âme s'élèvera-t-elle? Le choix est vôtre. Choisissez-le aujourd'hui et laissez votre vie être un témoignage de foi inébranlable, d'amour authentique et d'obéissance parfaite. L'enlèvement est réel, le test a lieu et la récompense est éternelle. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et partagez votre témoignage dans les commentaires pour que d'autres âmes puissent être éveillées à cette vérité divine.